Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une BMW série 1 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de la première série BMW est très solide. Selon les normes modernes, la peinture s'est également révélée très durable. Malgré cela, sur le marché secondaire, on trouve assez souvent des spécimens présentant des foyers de corrosion plus ou moins graves. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de la voiture elle-même, mais de ses propriétaires. Souvent, ceux qui aiment conduire une voiture se retrouvent au volant d'une unité, mais ils ne comprennent pas clairement comment conduire une voiture à traction arrière. En conséquence, au cours de sa vie, une rare berline de la première série n'a pas eu le temps d'être victime d'au moins un petit accident. D'où les poches de corrosion qui apparaissent sur la carrosserie après des réparations de mauvaise qualité. Tout en travaillant sur l'intérieur de l'unité, BMW n'a fait aucune réduction sur la taille, le coût et la classe de la voiture. Matériaux de finition de bonne qualité, excellente qualité de fabrication, design signature, assis au volant, vous pouvez facilement décider que vous êtes dans la 3e ou la 5e série. Bien sûr, avec le temps, même dans un intérieur parfaitement assemblé, des grillons apparaissent, mais cela se produit à très haut kilométrage. Mais les propriétaires de la première série de BMW étaient souvent confrontés à un mécanisme de réglage du volant défaillant après un kilométrage de 30 000 à 40 000 km. Considérant que le défaut a été découvert pendant la période de garantie, les concessionnaires BMW ont immédiatement remplacé l'appareil sous garantie. Une autre plainte est que de l'eau a pénétré dans l'habitacle et s'est ensuite accumulée dans les pieds du conducteur et du passager avant. Les joints de porte qui fuient en sont la cause. Heureusement, coller X n'est pas difficile. Les systèmes électriques BMW de la première série ne se sont pas révélés les mieux préparés à notre climat rigoureux. Habituellement, après 4 à 5 ans de fonctionnement, les contacts électriques se dégradent un peu, après quoi certains systèmes commencent à tomber en panne. Les propriétaires d'une berline allemande feraient bien de prêter attention à l'état des câbles électriques. Une protection supplémentaire ne leur fera pas de mal. Un problème typique du moteur 1,6 litres est le déclenchement immédiatement après un démarrage à froid. Cela se produit car immédiatement après le démarrage de la voiture, tous les cylindres ne fonctionnent pas. L'entraînement de distribution d'un moteur de 1,6 litres est entraîné par chaîne, mais il peut déjà causer les premiers problèmes après un kilométrage de 40 à 50 000 km. Ils ne sont pas reliés à la chaîne, mais au tendeur. Ce n'est pas pour rien que des mécaniciens expérimentés conseillent de l'ajuster tous les 30 000 km. Les moteurs de 2,0 litres sont considérés comme plus fiables, y compris parce qu'ils permettent de conduire de manière dynamique sans faire monter le moteur à des régimes élevés. De temps en temps, les propriétaires des versions 118 et 120 se plaignent de dysfonctionnement du système chargé de relever les soupapes d'admission, mais le problème n'est toujours pas considéré comme répandu. Lorsque cela se produit, un voyant s'allume sur le tableau de bord et la voiture elle-même signalera le problème avec une consommation de carburant accrue et une diminution de la puissance. Les moteurs 6 cylindres d'un volume de 3,0 litres sont considérés comme encore plus fiables. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de ce type sur le marché secondaire. Et l'entretien des 6, toutes choses égales par ailleurs, coûtera beaucoup plus cher. Si nous parlons des moteurs BMW de la première série en général, ils se caractérisent alors par leur consommation d'huile. Au moment où le kilométrage atteint 100 000 km, il est assez petit, mais augmente progressivement. Structurellement, les moteurs diesel sont également très bons, mais ils ne serviront longtemps et sans problème sérieux que s'ils utilisent du carburant diesel et de l'huile moteur de haute qualité. Sinon, vous devez être prêt à remplacer la turbine, les injecteurs et la pompe à carburant. Il convient également de rappeler que l'intervalle d'entretien des moteurs diesel doit être légèrement plus court que celui des unités à essence. En conséquence, vous ne pourrez toujours pas économiser beaucoup de carburant. La version de base de la première série BMW était équipée d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Une transmission automatique à 6 rapports est disponible en option. La mécanique ne pose aucun problème. Seulement sur les premiers exemplaires produits, l'embrayage pourrait tomber en panne bien plus tôt que prévu. Les concessionnaires BMW ont reconnu le problème évident et ont remplacé l'embrayage sous garantie. Puis, lorsque les Allemands ont débogué tous les processus de production, le problème a cessé d'être pertinent. Le problème le plus courant avec une transmission automatique est les secousses lors du passage de la première et de la deuxième vitesse. Après avoir flashé la centrale électronique, la box recommence à fonctionner correctement. Pour une raison quelconque, beaucoup de gens pensent que la suspension de n'importe quel modèle BMW est trop coûteuse à réparer. Les passionnés d'automobile ont également peur des leviers en aluminium, qui devraient en théorie apparaître très rapidement sur nos routes. Dans le même temps, peu de gens se souviennent que les leviers arrière de la première série BMW sont en acier. Dans la pratique, tout ne s'avère pas si effrayant. La première chose à faire est les jambes de force de la barre anti-roulis. En moyenne, ils durent environ 70 à 80 000 km. Les amortisseurs avant, même avec une conduite prudente, durent nettement moins, environ 50 000 à 60 000 km.
Les principales dépenses liées à la suspension tomberont sur l'intervalle de 100 à 120 000 km. Les amortisseurs arrière, les silent blocks des leviers et les rotules seront à remplacer. Il n'y a aucune plainte concernant la ressource de la crémaillère de direction. On ne peut pas en dire autant des embouts de direction, qui devront probablement être remplacés après un kilométrage de 50 000 km. Quant à la durée de vie des consommables du système de freinage, il est quasiment impossible de la déterminer. Tout dépendra du style de conduite de la personne au volant. Si vous essayez de trouver la température moyenne dans un hôpital, il s'avère que les plaquettes de frein peuvent supporter 30 000 à 40 000 km, les disques environ 60 000 km. Les disques de frein arrière durent un peu plus longtemps, jusqu'à 80 000 km. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.